Est-il possible de voyager sans se déplacer, en restant chez soi, à la maison? Aujourd'hui, je voudrais vous proposer 13 activités que vous pouvez faire à la maison pour avoir l'impression de voyager dans un autre pays. Parler une autre langue. Vous pouvez soit apprendre une nouvelle langue ou bien perfectionner une langue que vous connaissez déjà. Mais la langue, c'est vraiment le cœur de la culture dans notre pays, donc voyage garanti. Cuisiner un plat ou carrément un repas entier dans notre pays. Aujourd'hui, on a accès à plein de recettes du monde entier, donc vraiment on peut en profiter. Et les saveurs et même les odeurs quand on prépare le plat, c'est vraiment un moyen puissant pour avoir l'impression de voyager à l'autre bout du monde. Si on veut voyager à l'autre bout du monde, sinon on peut voyager simplement dans le pays voisin, c'est possible aussi. Écouter de la musique. Aujourd'hui, on a un accès à une quantité de musique juste phénoménale, de la musique vraiment du monde entier. Et quand on l'écoute, vraiment, c'est important de l'écouter activement, de ne pas faire autre chose en même temps, mais vraiment écouter de la musique pour s'imbiber de cette culture musicale. Si vous voulez, vous pouvez aussi écouter des chants traditionnels que vous allez apprendre à force de l'écouter. Comme ça, à chaque fois que vous aurez envie de voyager, vous pourrez simplement chanter ce chant-là. Regardez un film en VO sous-titré pour être sûr que vous comprenez bien tout. Les films produits à l'étranger ont d'autres acteurs, ont d'autres paysages, ont parfois d'autres manières de tourner aussi. Et tout ça, ça va vraiment vous faire vous évader. Aujourd'hui, on a la fabuleuse possibilité de regarder la télé sur internet. Alors effectivement, d'un point de vue écologique, regarder des vidéos en streaming, c'est pas le top, mais vous pouvez le faire de temps en temps et voilà, regarder à la télé dans une autre langue qui vont montrer des faits d'actualité aussi parfois différents. Ça peut être ou des séries différentes ou dans une autre langue, ça peut être vraiment dépaysant. Lisez un livre, soit en VO, soit qui est traduit en français ou dans une langue que vous comprenez, mais qui joue dans un autre pays. Ça peut être soit un pays que vous connaissez pas et où il va y avoir pas mal de descriptions à l'intérieur du roman où vous allez vraiment pouvoir vous projeter dans cette histoire-là, vous projeter dans ce pays. Ou bien ça peut être aussi un livre sur un pays, un lieu où vous avez déjà été. Et ça, c'est vraiment drôle parce que dans le livre, régulièrement, vous allez tomber sur des lieux où vous avez déjà été et du coup, vous allez vraiment pouvoir vous revoir le voyage que vous avez déjà fait et vraiment avoir l'impression que vous êtes en plein dans cette histoire-là. Pour celles et ceux qui ont un petit peu de place chez soi, vous pouvez aussi danser. Danser une danse orientale, une danse africaine, une danse de n'importe où. La danse, c'est vraiment en plus une activité physique, donc c'est cool de bouger un petit peu et c'est vraiment un aspect important de nombreuses cultures. Donc, lié à ça, vous pouvez aussi pratiquer un sport, par exemple le tai chi, la boxe thaï, le krav maga ou d'autres sports. Évidemment, ce sont des sports qui sont quand même beaucoup plus cool quand on est à plusieurs pour le faire que tout seul chez soi. Mais vous pouvez quand même faire quelques mouvements et surtout, on peut voir la danse et le sport comme étant des éléments intégrants de la culture. Donc vous pouvez vous informer aussi sur l'histoire de ces activités physiques, sur l'origine, pourquoi est-ce que ça a été créé, où est-ce que ça a été créé, où et quand est-ce que on fait ces disciplines dans les pays d'origine, etc. Comme ça, à chaque fois que vous ferez ces activités, soit la danse, soit le sport, en plus de l'activité physique que vous allez faire, vous allez en plus avoir cette impression de voyager. Un aspect essentiel de la culture, c'est évidemment l'histoire. Vous pouvez lire l'histoire d'un pays parce que ça façonne vraiment le pays, ça façonne l'état d'esprit, la manière de penser dans ce pays-là. L'histoire qui va former, qui va forger la culture d'un pays tel qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est pour ça que je trouve que lire sur l'histoire d'un lieu, donc ça peut très bien, vous pouvez très bien commencer par l'histoire du quartier dans lequel vous habitez, mais ça peut être aussi d'une autre région ou d'un autre pays. Je pense que ça peut vraiment être vu comme une forme de voyage.
Là, on a vu un petit peu les aspects culturels que vous pouvez faire rentrer chez vous, mais il y a aussi d'autres moyens. Donc, par exemple, vous pouvez regarder des documentaires sur d'autres pays. Et ce qui est intéressant dans les documentaires, c'est que ça vous donne une vision d'ensemble assez souvent sur un pays ou une région donnée. Vous pouvez aussi choisir le format vlog, donc au lieu de regarder des documentaires, je dirais des reportages sous format traditionnel, si je puis dire, sur un autre pays, le vlog, c'est quelqu'un qui vous emmène lors de son voyage et ça peut vraiment donner encore plus l'impression que dans un documentaire de voyager avec cette personne. Il y a certains vlogs qui sont vraiment très bien faits, donc ça peut être plutôt sympa aussi à regarder. Un des grands traditionnels aussi qui se fait normalement avant de partir en voyage, c'est de lire des livres de voyage, de lire un petit peu sur le pays donné, quel lieu à visiter, etc. Donc moi personnellement j'aime pas trop voyager comme ça, mais ça peut être vraiment intéressant de lire ça pour en savoir un petit peu plus sur un pays donné. La dernière des idées que je voulais partager avec vous pour voyager sans partir de chez vous, c'est d'utiliser Google Earth. Vous pouvez aussi regarder un petit peu avec Google Maps et la vue satellite. C'est vraiment un outil super fascinant pour dézoomer, zoomer pratiquement autant que vous voulez, partout où vous voulez, et de voir, vu d'en haut, le paysage en fait d'un lieu donné, d'un pays donné, et il y a vraiment des choses qui sont absolument fascinantes à voir. Donc ça peut être vraiment une manière de s'évader à l'autre bout du monde grâce à ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. L'idée c'était vraiment de balayer un petit peu toute la palette du champ des possibles. Pour chacune de ces idées, en fait, j'aurai des astuces encore plus concrètes. Là déjà la vidéo je pense qu'elle est assez longue, mais si ça vous intéresse que je fasse des vidéos plus spécifiques pour chacune de ces idées, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Si vous avez des idées en plus de celles que j'ai données, n'hésitez pas évidemment à les partager aussi. Et enfin, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires laquelle de ces idées vous a le plus inspiré, vous a le plus donné envie de tester très rapidement. Merci et à bientôt.